Alors petite pause dans les présentations des lapins. Je vais vous montrer un petit peu mes installations, même si c'est un peu le bazar vu que c'est l'hiver, enfin, l'hiver arrive. Donc on range tous les jouets, les enclos, enfin ce genre de choses. Donc là c'est un très grand enclos qui fait tout le tour du chalet. Donc dedans là il y a la paille. Ici il y a, bon, comme je vous disais, les cabanes, voilà, les choses qui traînent un peu. Donc là c'est mes enclos d'été qu'on pensait mettre à l'intérieur. Vous voyez l'enclos quand même assez grand. Donc voici mon terrain. Donc j'ai un très grand terrain. Certains de mes lapins se baladent en liberté dans le terrain. Même parfois quand je ne suis pas là, mais bon. Donc Opa, Cookie, Chantilly, Iki sont en liberté totale. Pas tout en même temps. Mais c'est les seuls que je peux laisser en sachant qu'ils ne s'enfuiront pas. Sinon j'ai des enclos, donc là qui sont un peu mis à l'arrache, parce qu'avec ce temps on ne peut pas prévoir, donc je les range souvent. Donc j'ai un enclos comme ceci. J'en ai un peu plus petit, c'est là souvent que je mets les petits, ou alors pour les petites sorties. Donc là on en a un peu plus grand. C'est là où je mets les speeds. Donc Glee, Nuts, Nutty. Ceux qui vont avoir tendance à courir partout, à faire les fous. Ils ont plus tendance à être ici. Vous voyez, il y a de l'espace pour courir. Je vais vous montrer maintenant un peu comment sont mes clapiers. C'est des vieux clapiers récupérés, donc ils sont pas en très bon état, mais du moment qu'ils tiennent et que les loulous sont en sécurité, c'est le principal. On va regarder le clapier de ma princesse, qui aujourd'hui n'a pas envie. Donc vous voyez, avec des mangeoires. Je commence à installer des cabanes à tout le monde. Et une litière, même si mademoiselle n'avait pas envie de faire sa litière, mais une litière un peu comme Kilito, avec la petite cabane. Oui, bonjour Kilito. Certains ont une gamelle aussi, un biberon. Certains ont des râteliers. Je pense qu'ils sont équipés à peu près tous. Même si celui-là qui ne sert pas puisqu'il ne trouve pas le foin. Il ne le voit pas. Ceux du bas ont des râteliers pour le moment. Et ben on a soif. Donc sinon j'ai des cages, ce qui est plus normal. Et j'ai des cages, donc comme j'expliquais la dernière fois, des cages jaunes qui sont à la base des cages pour les lapins de ferme, enfin des lapins à manger. Ça normalement c'est juste une cage et mon père en fait les a cassées, les a mis l'une sur l'autre pour en faire une seule, faire qu'elle soit beaucoup plus grande. Il y en a même une là on voit pas mais qui a une plateforme. Bon ça m'est bien utile pour l'instant, mais à Noël ça changera parce que j'aurai de belles nouvelles cages où ils seront bien plus à l'aise que là-dedans. C'est pour ça que j'évite de laisser trop longtemps. Ceux qui sont ici sortent beaucoup et passent aussi pas mal de temps dans les clapiers extérieurs. Donc sinon, alors en litière, pour ceux qui ont des litières, j'utilise des pellets de bois depuis presque toujours maintenant. J'ai pas du tout à me plaindre. Dans les clapiers c'est de la paille.
Ici on a notre réserve de foin sous la table. Là il commence à plus en avoir beaucoup. Sinon en granulé, mes adultes ont des Cunis Pro. Maintenant c'est des Cunis Crispy. Et mon petit loulou, donc mon petit Kilito et G, parce que G c'est la princesse de la maison, ont des cunis complètes. Voilà. Avant je donnais des cunis complètes à tout le monde, mais c'est vrai que quand on commence à dépasser les 10, les 15 lapins, les cunis complètes reviennent vraiment très cher, alors que les cunis pro sont aussi très bons. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Après c'est un peu le bazar, vous voyez. Je commence à passer le balai. Là-bas il y a des gamelles, des biberons de secours, des packs de litière. Là-bas on voit mal mais c'est la pharmacie. Donc là où il y a tous mes médicaments. J'en ai encore une grosse dose à la maison. Et voilà, je pense que vous savez tout.